Et on parle du secteur bancaire à présent avec David Benamou, associé gérant d'Axiom Alternative Investment, qui est avec nous par téléphone depuis Londres. Bonjour David. Bonjour. Oui, on parle du secteur bancaire parce que ça fait grosso modo 4-5 mois que on a un rattrapage parfois très important des valeurs de ce secteur, alors qu'il était massacré encore en début d'année. Et puis depuis le vote britannique sur le Brexit, les choses vont un peu mieux pour certaines d'entre elles. On va essayer de faire le tri dans tout ça, mais un mot peut-être des sujets immédiats autour du secteur bancaire italien. Antoine le disait il y a un instant, le sujet du jour, c'est l'Assemblée générale des actionnaires de Monte dei Paschi, la troisième banque italienne, qui doit faire passer un plan de sauvetage et surtout un plan de levée de fonds de 5 milliards d'euros. Est-ce que le scénario vous paraît plutôt positif aujourd'hui autour du sauvetage de Monte dei Paschi, ou est-ce qu'il y a encore de sacrées embûches à franchir là? Alors, c'est une très bonne question, et je crois que la première chose qu'il y a à dire, c'est que c'est pas du tout un plan de sauvetage. Monte dei Paschi, c'est une banque qui a aujourd'hui un peu moins de 12% de fonds propres, 11 et quelques, et auquel la BCE demande de se débarrasser définitivement d'un gros portefeuille de prêts non performants qui fait à peu près 27 milliards. La BCE souhaite faire une opération de nettoyage de bilan extrêmement rapide, et pour exécuter cette opération dans le calendrier de la BCE, eh bien, vous n'avez que des hedge funds et des fonds distress qui vont acheter à des prix extrêmement bas. Ce qui fait que Monte dei Paschi, si elle vend ce portefeuille, va faire une perte de 5 milliards qu'elle doit couvrir. Ouais. Mais le point très important, c'est que si jamais Monte ne faisait pas d'augmentation de capital, elle se retrouverait avec 8% de fonds propres, ce qui est absolument pas misérable, c'est largement au-dessus des minimums réglementaires. Donc c'est pas une opération de sauvetage, c'est plutôt la BCE souhaite maintenant accélérer la remise en état du système bancaire italien. Et c'est pour ça qu'elle y allait de manière brutale et qu'elle pousse Monte à aller très vite. C'est vraiment ça qui se joue. Est-ce qu'on fait, tant que le référendum italien n'est pas passé, est-ce qu'il peut se passer quelque chose sur Monte? Enfin, est-ce qu'ils peuvent trouver des investisseurs prêts à s'engager fermement là pour acheter les nouvelles actions ou participer à l'augmentation de capital, David, ou est-ce que ça vous paraît improbable? Alors ça, c'est un petit peu ce qu'on peut reprocher à la BCE, c'est-à-dire que pousser en fait la banque à faire cette augmentation de capital à quelques jours de l'événement politique que tout le monde attend, oui. Exactement, ouais. Le calendrier est quand même pas très bien choisi. Alors, si jamais la banque ne parvient pas à lever la totalité des fonds requis, il y a d'autres solutions pour Monte dei Paschi. D'abord, en fait, Monte dei Paschi a proposé à un certain nombre de ses porteurs de dettes subordonnées de se convertir en actions. Alors il y a légèrement plus de 5 milliards de dettes subordonnées chez Monte dei Paschi, donc il y a largement de quoi faire, au moins partiellement l'augmentation de capital, si ce n'est en totalité. Ensuite, il y a un autre élément qui est très important et que tout le monde a oublié, c'est que Monte dei Paschi gagne de l'argent aujourd'hui. Et oui, c'est assez surprenant, mais parce que on a l'impression que c'est une banque qui est récidive, je dirais en tout cas dans les difficultés à générer de l'argent, mais pourtant premier trimestre Monte est profitable, deuxième aussi, et il s'agit de profitabilité opérationnelle, donc il ne s'agit pas vraiment d'artifice ou d'effet comptable. Donc on peut parfaitement en fait imaginer un scénario où une partie de la recapitalisation est réalisée d'ici le référendum, et où une seconde partie serait réalisée l'année prochaine. Oui, c'est ça peut se faire en plusieurs temps. Ouais, tout à fait. Ce sera un signal fort quand même. Enfin, si le dossier, parce que effectivement tout le monde se focalise là-dessus.